Sa grandeur est insondable. Nous avons adoré notre Dieu bien-aimé. L'adoration, c'est l'adoration qui vient du cœur. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, à qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Jésus est l'image de Dieu invisible, bien-aimé. Nous allons adorer notre Dieu. Ce qui sort vraiment dans notre cœur, prions le Seigneur en adorant notre Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Quelle grâce oh Jésus, nous nous condamnés, il subsistait contre nous. Oh, allez déposer à la croix. Oh nom de Jésus. Il est tout puissant. Adore ton Dieu béni. Élève ta voix. Oh Jésus, à toute unité. Jésus, tu es le Dieu tout-puissant. Oh Jésus, ma protection, Jésus, c'est toi. Mon bouclier éternel, Dieu des armées. Amen. Dieu le tout-puissant. C'est au-delà qu'elle puisse élever sa main. Applaudissez bien-aimés pour la gloire de Dieu. Chantons avec la sœur Merci pour la présence de mes frères et sœurs ce matin. Merci de nous avoir guidés ici. Nous sommes arrivés sains et saufs et en bonne santé. Nous te rendons grâce et nous te bénissons car tu es le roi de rois, car tu es tout puissant. Merci pour ta bonté. Merci pour la santé, éternel Dieu. Nous allons écouter ce culte ce matin, éternel Dieu. Sois avec nous. Ouvre-nous les yeux et les oreilles spirituelles afin que nous puissions écouter ta parole. Que tout ce qui sera dit, que ça reste dans nos mémoires, afin que nous puissions l'utiliser dans nos vies, éternel Dieu. Nous te rendons grâce encore car tu es le roi des rois, car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, éternel Dieu. Amen. Merci pour ta bonté, merci pour cette grâce que tu nous as fait. Nous soyons bénis, éternel Dieu. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Tu es le roi des rois, tu es tout puissant. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit par une offense, le péché a atteint de justice, la justification s'étend à tous les hommes. Amen. Amen. Il a effacé l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait et qui subsistait contre nous à la croix. Oh Jésus, il est le tout-puissant, il est l'ami fidèle. Et la domination reposera sur ses épaules. Oh la Père, l'admirable, les conseillers, Dieu tout-puissant, Père éternel, la main cachée, le prince de paix, tout pouvoir lui a été donné. Et Dieu a voulu toute la plénitude habite en lui. Amen. Nous allons chanter avec bien-aimés pour nous gloire de Dieu. Yeah.
ouvrir un peu peut-être les fenêtres. Par là, pour faire passer un peu l'air. Mais au moment de chanter, on va fermer. Que Dieu soit béni. Alors aujourd'hui, bon, sans plus tarder, nous savons que nous sommes dans la joie. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a eu 5 naissances spirituelles dans notre église. Alléluia. Alors, nous sommes contents parce que nous avons nos bien-aimés qui ont pris la décision de se faire baptiser. Amen. De se faire baptiser selon la Bible. Parce qu'on ne peut pas dire que je vais suivre Dieu, mais je me fais baptiser tel que moi je veux. On s'est fait baptiser tel que Dieu l'a marqué dans la parole. Alléluia. Le vrai baptême, c'est le baptême par immersion. Parce que ça, c'est symbolique, ça signifie beaucoup de choses. Et c'est pourquoi, avec le nouveau baptisé, voilà, on a passé 3 semaines, 3 samedis d'enseignement. On a bien discuté, on a bien parlé. Et hier, ils ont signé leurs papiers spirituels pour dire que nous aussi, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, on n'appelle plus le frère, on n'appelle plus Jordi, on l'appelle frère Jordi. Alléluia. On n'appelle plus Claudie, on l'appelle frère Claudie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ma sœur Laurence, sœur Oglia, parce que maintenant, ils font partie de la famille spirituelle. Avant, ils venaient avec les parents. Maintenant, c'est eux-mêmes qui viennent adorer leur Dieu. Alléluia. Dieu maintenant les reconnaît. Maintenant, lorsqu'ils vont fléchir les genoux, Dieu va dire, ah, je te reconnais. Tu m'avais promis quelque chose, on a un engagement. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. On ne devient pas enfant de Dieu, comme on dit, en se cachant, comme ça tu dis je suis enfant de Dieu. Non, on prend un engagement. Le baptême, c'est comme un mariage en fait. Alléluia. On s'engage, l'homme dit oui, la femme dit oui. C'est comme ça. Donc, que Dieu soit béni. Mais avant de prier, on va d'abord écouter la parole. Alléluia. Amen. Comme je vous avais dit, on va écouter la parole au travers de l'homme de Dieu, le pasteur Hervé. Alléluia. Amen. Peut-être beaucoup ne le connaissent pas, mais il connaît bien cette église. Tout au début de cette église, il était venu, mais c'était à l'hôtel. Bon, comme il n'habite pas ici, c'est pour cela que vous ne le voyez pas. Alléluia. Amen. Donc il habite en Guyane. Et comme quand j'ai entendu qu'il était dans le coin, et je sais que c'est un bon prédicateur. Alléluia. Amen. Et il m'a beaucoup, j'ai beaucoup suivi ses enseignements. Il parle très bien. Alléluia. Et il est sérieux. Amen. Alléluia. J'ai déjà été dans son église qui conduisait à la Martinique. Alléluia. J'avais vu le travail. C'est quelqu'un qui travaille très bien. Amen. Donc, vous allez écouter la parole qui sort, ce n'est pas par la bouche de n'importe quelle personne, mais c'est un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Qui se respecte tant qu'homme de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et pour cela, sans plus tarder, je ne prends pas beaucoup de temps, je vais l'éviter. Nous allons soit béni. Alléluia. Quand on applaudit pour Jésus, on pousse des cris de joie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Jésus est. D'ailleurs, je n'entends pas. Jésus est. Vivant. Acclame Jésus très fort. Vraiment, je veux bénir Dieu pour cet instant que Dieu permet d'être devant vous, parce que ce n'est pas une tâche facile d'apporter la parole de Dieu. Vous savez, quand on vient ici, c'est un lieu saint, je dirais même très très saint, très 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 saint. Quand on se tient devant le peuple de Dieu, on doit venir avec les oracles de Dieu. On doit venir avec le rhéma de Dieu. Et en ce matin, je bénis Dieu pour votre pasteur. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Donc, je suis marié. Depuis bientôt, au mois d'août, ça fera 23 ans. 23 ans de mariage. J'ai reçu Jésus parce que j'ai évolué en France.
Je peux donner mon témoignage en 2 petites minutes. Je ne suis pas issu d'une famille dite chrétienne. On va dire chrétien, entre guillemets, catholique. Mais l'histoire de catéchisme, toutes ces choses-là, ça m'énervait. J'aimais pas. Et j'ai fait communion, toutes ces histoires. À l'âge de 15 ans, je n'ai plus aller à l'église. Parce que ça ne m'apportait rien du tout. Et ça tombait bien à l'époque, parce que quand j'étais en Guyane, il y avait le cinéma, c'était la même heure que l'église. Donc moi, j'allais au cinéma. Et je m'habillais bien, pantalon, maman m'envoyait, c'était bien. J'ai mené une vie après de délinquance. Quand je suis arrivé en France, j'étais dans la délinquance. Je me battais, j'avais le pantalon large, boucle d'oreille par là, chaîne par là, plein de bagues. Voler de voiture, problème avec la justice. C'était mon mode de vie. On dit j'étais un bad boy. Et dans notre groupe, il y a un, à la base il était musulman, il s'appelait Omar. Il a eu une rencontre avec Jésus. Et à l'époque, moi j'habitais dans le 91 à la Grande Borne. J'avais mauvaise réputation, c'est vrai. Et il m'a parlé de Jésus. Mais quand il me parlait de Jésus, j'avais une colère en moi. J'avais envie de le frapper. C'était normal parce que j'étais habité. Et en ce temps-là, je vivais avec une femme, parmi tant d'autres que j'avais. Mais c'est plus le cas. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la rencontre avec Jésus. Amen. Et il vient chez moi et il me dit, Hervé, que c'est ici, cette femme va rester avec toi. Je suis vas-y, Balivier, on arrête avec ton histoire là. Jésus t'a pris la tête, pourquoi? Comme cela, il me dit ça. 1 an après, cette femme me trompe. Et j'ai envie de la tuer. On s'est séparés, j'ai envie de la tuer. Je commence à fumer la drogue, boire. Et j'entendais une voix qui me disait, tue-la, et tu seras bien. Et lui, entre-temps, il revenait avec son histoire de Jésus. J'ai dit, Jésus n'existe pas, c'est tout blanc. Je veux rien des trucs tout blancs. Et un jour, je m'apprêtais, parce que j'ai fait des menaces de mort à cette jeune fille, je m'apprêtais pour aller la tuer. Un dimanche, il est à ma porte. Quand je sors, il est à ma porte. Omar. Et il me dit, viens Hervé, nous allons aller à l'église. Et on va prier pour toi. Je dis, je n'ai rien à faire de ton Jésus. J'ai quelque chose à faire. Il insiste. Et dans l'orgueil, dans mon cœur, je dis, je vais voir ce que ton Dieu va faire. Et là, je pense qu'il y en a certaines personnes qui connaissent peut-être ici l'église Rencontre Espérance à Port-Doré. Et quand j'arrive au seuil de l'église, j'avais le pantalon large, mon oreille, une chaîne, le pantalon qui descendait là. Et quand j'arrive au seuil de l'église, une main me touche et arrache quelque chose dans mon estomac. La colère, les frustrations, toutes sortes de choses. Et quand je rentre, et c'est pour cela que l'assemblée de Dieu, quand on loue Dieu, louons-le avec joie. Alléluia. La maison de Dieu, c'est une maison de joie. Amen. On vient à la rencontre de notre Dieu. Amen. Vous n'avez pas quelle personne qui peut rentrer. Et moi, quand je suis rentré, bon, c'était une grande assemblée. J'ai vu les gens chanter. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. Et ce chant me touche. Je suis derrière assis, pantalon large, le pied écarté, je regarde. J'ai dit, comment ces gens-là arrivent à chanter? Je vois des blancs, je vois des arabes, je vois des entiers, je vois des africains. Je dis, mais comment les gens arrivent à chanter comme cela? Et il y a eu un monsieur petit comme moi, l'évangéliste Archange, qui a parlé sur l'amour de Christ. Et
dans les exemples qu'il donnait, il y avait des choses qui concernaient ma vie. Il dit, oui, tu es notre souffrance. Mais aujourd'hui, le Seigneur rencontre ton cœur. Il veut changer ta vie. Et quand il fait l'appel, je me lève. Il y avait beaucoup de monde. Il nous appelle à la prière de repentance. Je reçois Jésus. Et quand on prie pour moi, c'est comme si j'étais sur les omoplates. C'est comme si je sentais que j'avais envie de voler. Pas voler comme dans le passé, mais voler parce que je me sentais libre. Et ce jour-là, j'ai été chercher la Bible. Cette fille avec qui j'étais avec elle, c'était une métropolitaine. Elle m'avait donné une Bible. J'avais pris par respect la Bible et après je l'ai jetée dans mon placard. Je fais ça comme ça. Elle est partie. Je l'ai jetée dans le placard. Mais un an après, j'étais chercher la Bible. Et j'ai commencé à lire la Bible, les psaumes comme cela, comme ça. Et j'étais régulier à l'église. Ça fait 2 ans de cela. Aujourd'hui, j'en ai 53 ans. Dieu a changé ma vie. C'est pour cela que j'aimerais vraiment vous encourager. Vous savez, mes frères et sœurs, il faut comprendre le programme de Dieu pour la vie de tout un chacun. Les jeunes, j'aimerais vraiment vous encourager en ce matin. Vivre avec Dieu, c'est la meilleure des choses. Marcher avec le Seigneur, c'est la meilleure des choses. Le monde, il n'y a rien de bon dans ce monde. Le monde, c'est la photocopie. C'est une photocopie qu'elle a. Mais il y a un monde réel, spirituel, de destruction. La Bible dit une chose, que le diable vient pour détruire. C'est-à-dire, son but, c'est de détruire la jeunesse. Parce que quand nous regardons cette jeunesse aujourd'hui, elle est détruite. Pour tuer les potentiels qui sont dans la jeunesse. Je ne crois pas que Dieu désire que des jeunes meurent à 16 ans. Moi, j'ai vu un ami de 19 ans mourir. Il s'appelait Mastoukash. Il fumait la drogue et l'alcool et overdose, un jour il est mort. Il y a un autre encore, un autre hier. Il fumait la drogue et puis je crois qu'il a eu un problème. On l'a tué, on l'a jeté à la Seine. 19 ans. Il y a une jeune fille qui était venue de notre église à l'époque, une Marocaine. Elle était très belle. Elle avait les cheveux jusqu'ici. Elle a dit vraiment c'est bien. Il y a vraiment le bonheur dans votre assemblée. Et on a dit est-ce que tu veux de Jésus? Elle a dit j'aurai le temps. Les vacances suivantes, elle a voulu en marche. Elle a glissé, écrasée, morte. C'est pour cela que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Ce matin, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur ce message. Parce qu'aujourd'hui, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Ça devient comme un slogan. Un enfant de Dieu. Comme on dit, fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Mais il faut une rencontre d'abord. Tant que cette rencontre-là n'a pas été effectuée, nous pouvons venir dans une assemblée, nous pouvons chanter. Mais tant qu'il n'y a pas eu la rencontre avec Jésus, notre vie ne peut pas être bouleversée. Et je ne crois pas une chose, que quand quelqu'un, Jésus l'a rencontré, il peut rester le même. Je ne crois pas une chose, quand Jésus rencontre une vie, quelqu'un n'a pas de perception d'avenir. Je ne crois pas cela. Je ne crois pas à ces choses. Quand quelqu'un rencontre Jésus, du moins quand Jésus rencontre la personne, les liens le tiennent pendant des années et des années. Je ne crois pas à ces choses-là. Je suis conscient qu'il y a des liens. Mais quand il y a une rencontre, il y a une transformation. Nous allons voir cela à travers l'Écriture. Nous allons voir cela à travers l'Écriture. Quelqu'un que vous connaissez bien, c'est l'apôtre Paul. Dans Acte 9, à partir du verset 1. Saint-Esprit, me voici encore devant toi, je m'incline, car moi je ne sais pas quoi dire. Mais je compte sur ta grâce. Je me cache derrière la croix de Jésus-Christ
je cache ma chair. Je ne veux pas parler de moi-même, mais je veux que tu puisses parler à travers moi. Tu connais le besoin de tout un chacun. Quelqu'un en ce matin a besoin d'être révolutionné. Quelqu'un en ce matin a besoin de ta force. Quelqu'un en ce matin a besoin de voir ta gloire. Quelqu'un parmi nous en ce matin a besoin d'être restauré. Quelqu'un parmi nous ce matin a besoin d'être guéri. Et la Bible déclare que tu envoyas ta parole et ta parole nous guérit, Seigneur. Nous voulons être guéris mentalement, nous voulons être guéris dans notre corps au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Un peu d'aigu, quand même, un peu d'aigu, juste un peu d'aigu. Un peu d'aigu. Je ne force pas trop sur la bouche. La Bible dit, dans Acte 9, verset 1, la Bible dit, cependant Saul, respirant encore, celui dans ta Bible, la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, souligne cela, contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues. Souligne, il demanda des lettres pour les synagogues de Damas, souligne Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Quand il était en chemin et qu'il approchait de Damas, souligne Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel répondit autour de lui. Je m'arrête là et on va continuer par la suite. La Bible dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre. Vous savez, mes frères et sœurs, il faut savoir maintenant, si Christ est en toi, qu'est-ce que tu respires? Qu'est-ce que tu respires? Aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu. Leur respiration, c'est des critiques. Leur respiration, c'est que des paroles mauvaises. Leur respiration, c'est que faire du mal. Oui, oui, je vous dis la vérité. Paul dit une chose, quand vous rassemblez, c'est pour être meilleur, mais vous ne devenez plus. Vous mangez les uns les autres. C'est pas dans cette église-là. Amen. Dis celui qu'avec toi tu ne me manges pas, j'espère. Alléluia. Amen. Nous voyons les enfants de Dieu, quand ils sortent à l'église, quand ils sont à l'église, ils ont la joie. Amen. Mais quand ils sortent de l'église, le visage devient tout chaotique. Quand on dit chômage, tout le monde a peur. Le chrétien a peur, le païen a peur. Quand on dit détresse, le païen a peur et le chrétien aussi a peur. Oh, quand nous sommes un citoyen du royaume de Dieu, c'est-à-dire les circonstances ne doivent pas nous infecter, ne doivent pas nous toucher. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il respirait, donc c'est-à-dire c'était un mode de vie. Il respirait l'odeur du meurtre, la menace et le meurtre, c'est-à-dire la destruction. Vous savez, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez observé cela, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est alcoolique, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui se drogue, vous voyez ses pores quand il transpire l'alcool, il transpire quoi? La drogue. Mais l'apôtre Paul, il n'était pas apôtre, Saul. Ne dites pas Saul, c'était son nom avant sa conversion. Saul, c'est le nom de Paul. Il s'appelle Saul de Tarse. Parce qu'il y a des gens aussi qui font des amalgames, ils disent oui, Dieu lui a donné le nom de Paul. Non. C'est Saul de Tarse, c'est son prénom. Les deux, Saul et Paul. Alléluia. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Voilà. C'est aussi dans la bouche collée. Tu dis Amen. Alléluia. Amen. Donc il respirait. C'est-à-dire c'était son mode de vie. Maintenant, contre eux, la Bible dit, il respirait le meurtre contre les disciples du Seigneur. Une chose qu'on peut voir à travers ces deux paroles, c'est-à-dire à partir du moment où tu reçois Jésus-Christ, à partir du moment où tu es un disciple de Jésus-Christ, on va te persécuter. Amen. Le monde des ténèbres se soulève.
que tu quittes un royaume pour aller dans le royaume de la victoire. Et vous croyez que le diable va vous laisser tranquille? Non. C'est pour cela, quand il y a adversité, tu dois dire gloire à Dieu. Quand il y a adversité, il faut dire gloire à Dieu parce que tu verras la gloire de Dieu. C'est dans ces difficultés-là, tu verras la main de Dieu agir. La main de Dieu n'est pas ton compte pour agir. Alléluia. Je tiens à te dire ce matin, la main de Dieu n'est pas ton compte pour toi. Peu importe ce que tu vis, la main du Seigneur est là. Tu verras la gloire de Dieu. Peut-être dans ta famille, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Dans ton travail, il y a des persécutions, mais tu verras la gloire de Dieu. Celui qui est en train de te persécuter, Dieu va l'écraser. Alléluia. Parce que la Bible dit, Dieu est un feu devant nous. C'est pour cela qu'il faut savoir quel Dieu que tu pries. Alléluia. La Bible dit, ils seront dit, je suis souvent sacrificateur. On lui demanda des lettres. Je veux juste prophétiser sur ta vie. S'il y a des lettres, vous savez, dans le monde spirituel, il y a des lettres qui sont écrites. Il y a des lettres spirituelles qui sont écrites dans la vie des hommes, des familles. Il y a des familles où on dit, toi, dans ta famille, vous allez jusqu'au Pâques et c'est fini. Dans cette famille-là, la durée du mariage, c'est 3 ans et c'est fini. Ou bien, dans cette famille-là, les filles ne se marient pas. Ce matin, je vais prophétiser sur ta vie. C'est ôté au nom de Jésus. Amen. Ça n'existe pas. Tu avanceras. Amen. Tu avanceras avec le Seigneur. Amen. Tout ce que tu vas entreprendre pour la gloire de Dieu, tu réussiras pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia, tout pour la gloire du Seigneur. Je fais tout pour la gloire du Seigneur. Amen. Je veux grâce sur ta vie. Si Dieu t'a permis d'être dans cette assemblée, tu étais là depuis petite, c'est ça? Oui. Combien de temps? Reste fidèle au Seigneur. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Tu seras encore un témoignage pour ta famille. Ne regarde pas aux autres filles. Sois un modèle. Dans ton école, sois un modèle. Dans ta famille, sois un modèle. Et tu verras à travers toi, des jours de ta famille vont se donner au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des lettres dans le monde spirituel. Bon, je vais pas aller là-dedans. Mais il y a des lettres qui sont écrites parce qu'il y a eu des pactes qui ont été faites dans les familles de génération en génération. Mais ce matin, au nom de Jésus, nous détruisons tous les lettres qui ont été programmées sur ta vie, qui avaient écrit que celui-là, il ne réussira pas. Celle-là, il sera vagabond. Celui-là sera vagabond. Toi, tu ne seras pas vagabond. Là où ta famille a échoué, toi, tu vas réussir au nom de Jésus. Quelqu'un nous dit amen bien ce matin. La Bible dit, il demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Vous savez que veut dire Damas? Qui peut me dire ce que veut dire Damas? Damas veut dire le silence, ceux qui écrivent. Vous savez, nous devons être des enfants de Dieu qui écrivent, pas pour écrire, pour dire oui, pasteur, j'ai écrit, mais on écrit pour pouvoir vérifier. Damas veut dire le silence des tisserands de sac pour se couvrir ou se vêtir. Donc le silence des tisserands de sac pour se vêtir. Donc il faut savoir dans la Bible, chaque nom a une signification. Ok, au milieu là, c'est comme ça. Alléluia. Chaque mot dans la Bible a une signification. Et ce nom-là, c'était un nom prophétique. Je dis bien, le silence des tisserands pour quoi? Pour des sacs, pour vêtir des sacs. Des sacs, pour vêtir les sacs. Il y avait un sac qui devait être revêtu. C'était la vie de Saul. Alléluia. Amen. Il allait à Damas pour persécuter, mais il y avait un côté prophétique qui était sur sa vie. Il n'était pas sur le bon chemin. Alléluia. Amen. Comme beaucoup d'entre nous, on n'était pas sur le bon chemin. Mais quand Jésus est venu nous rencontrer, il nous a ramenés
dans le bon chemin. Alléluia. La Bible dit alléluia. Il demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine. Dis avec moi, je suis un partisan de la nouvelle doctrine. La nouvelle doctrine, c'est quoi? Une doctrine, c'est un enseignement. La doctrine est là pour faire quoi? C'est pour bâtir la mentalité d'un enfant de Dieu. C'est pour équiper un enfant de Dieu afin qu'il soit fondé sur la parole et que la parole soit en lui et tout ce qu'il va demander à Dieu et qu'il puisse réussir. Amen. Si tu ne réussis pas, il faut te poser la question. Est-ce que la parole de Dieu est en moi? Est-ce que je suis dans la parole? La Bible dit bien celui qui demeure, c'est-à-dire celui qui est planté. Comme la Bible dit dans le psaume 1, celui l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, c'est-à-dire là où il y a la présence de Dieu. Il grandit, il produit en toute saison, hiver, été, automne, printemps. Je prie Dieu pour que tu puisses produire. Amen. La Bible dit encore, quand il était en chemin et qu'il approchait de Damas, le lieu où des tissons, ils font quoi? Des sacs, ils revêtit des sacs. Il allait par là pour persécuter des enfants de Dieu. Mais la Bible déclare une chose. Et il approcha de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Dis celui qui a connu toi. Dieu veut te localiser. Dis, ne n'aie pas peur. Si il ne sourit pas, va quelqu'un derrière toi. Vous savez, des fois, il y a des gens que tu dis que tu ne crois pas. Dieu veut te localiser. Dis, Dieu veut te localiser. Ce matin, Dieu veut te localiser dans cette salle. Vous savez, le mot resplendir en grec, je vais vous donner cela rapidement. Resplendir en grec se dit lampo. Lampo. Dis avec moi. Lampo. Je vous entends pas. Pas pourri, hein? Lampo. Voilà, ça veut dire faire resplendir. Et en hébreu, ça se dit Yadfa. Dis Yadfa. Yadfa. Donc en grec, c'est lampo. C'est bon? Il faut que tu sois un enseignant, toi. Il faut que tu sois un enseignant de la parole de Dieu. Amen. Toi aussi, tu es baptisé. Hein? Amen. Donc tous ceux qui sont devant là sont baptisés. Hein? Ça? Dieu a une grâce sur toi. Dieu a une grâce sur toi. Comment tu t'appelles? Comment? Claudie. Ça fait combien de temps? Depuis petit aussi. Bon. C'est la saison, c'est un âge où vraiment qu'il faut savoir avoir des bonnes orientations. Quand on dit dans le monde, c'est l'âge rebelle. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas d'âge rebelle. Amen. Quand on est dans le Seigneur, il n'y a pas d'histoire, oui, comme le monde, non. C'est-à-dire, Dieu va t'équiper pour que tu puisses en servir. C'est-à-dire, même si tu fais des études, même si tu as des bonnes ambitions, tu fais quoi comme études? Ton lycée, qu'est-ce que tu vises? Mais de quoi? Il faut savoir. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Même chose, il faut que toi tu t'appliques à la parole. Il faut que tu étudies la parole. Alléluia. Comme Paul dit à Timothée, applique-toi à la lecture de la parole. C'est-à-dire, quand on dit appliquer, ça veut dire rentrer en profondeur dans l'écriture. Et maintenant, Dieu va ouvrir ton esprit. Maintenant, après, tu pourras impacter beaucoup de jeunes autour de toi. Alléluia. Ta maman est ici? Oui. Ah, lève-toi. Tu sais une chose, ma soeur?
Ah, je sais pas parce que je n'ai pas dit, c'est vrai. Je vois bien vérité. Ta matrice est bénie. Alléluia. Là, tu ne sais pas, mais tu as enfanté un serviteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Notez ça. Jésus. Les années à venir, vous allez voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Mais il faut le couvrir par la prière. Pour qu'il rentre dans sa destinée. Fais attention avec les relations. Demande à Dieu d'ouvrir les yeux. Pour savoir. Vous savez une chose, mes amis. Nous ne sommes pas amis avec le monde. Vous savez que veut dire ami? Que veut dire ami? Des fois on dit oui c'est mon ami. Sans savoir le sens du mot ami. Dans le mot ami, il y a âme. Ok? Oui. Maintenant, dans l'âme, c'est quand tu es ami avec quelqu'un, tu le permets de voir la lecture de ta vie. C'est-à-dire, il connaît tout ton contenu. C'est pour cela que David a dit, mes amis, ce sont ceux qui respectent Dieu, qui craignent Dieu. Le monde n'est pas nos amis. Le monde, c'est des connaissances. Ton collègue, c'est une connaissance, ce n'est pas ton ami. Nous marchons avec eux parce que bon, on travaille avec eux. Mon directeur, c'est pas mon ami, il est mon directeur. Donc c'est une connaissance. Fais attention. N'appelle pas tout le monde ami. Donc on a dit peut-être Dieu. Parce qu'il y a des gens que le diable les met devant toi pour t'éloigner du port de Dieu. Même dans l'église. Alléluia. Amen. Mon frère, lève-toi, je vais vous prier pour lui un instant. Lève tes deux mains. Seigneur, je prie, Seigneur, afin que cette parole puisse s'accomplir dans sa vie. Qu'il n'y ait rien qui puisse s'opposer à cela. Nous allons voir dans les temps à venir comment, Père, tu vas l'utiliser pour apporter ta parole. Seigneur, j'en son esprit, quand il va lire la parole, qu'il puisse comprendre. Et je touche aussi sa langue, afin que sa langue soit une langue de feu. Seigneur, qu'il amène beaucoup d'âmes. Beaucoup d'âmes. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Fais la distinction au nom de Jésus. Amen. Je n'étais pas dit. Je ne peux pas dire abandonner les études. Amen. Aujourd'hui, les gens disent ah, je suis appelé, puis on abandonne. Non. Il faut être instruit. Il faut aimer l'instruction. Il faut réussir. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire qu'on est des enfants de Dieu, qu'on est perdu dans les nuages. On est intelligent. Amen. 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 Je vais accélérer. Il me reste pas une minute encore. Oui. Ça va tellement vite. Alléluia. Donc la Bible dit répondit. Donc yada, en hébreu, cela veut dire splendeur, rayonner, rayonner autour, splendeur, paraître. Donc quand Dieu a répondu autour de Saul, c'est-à-dire la splendeur de Dieu est venue sur lui. La Bible dit qu'il y avait d'autres personnes. Il y avait d'autres personnes avec lui. Mais c'est lui autour de lui seul. La Bible dit bien autour de lui. Parce que dans la préscience de Dieu, dans la chance de Dieu, Paul était appelé à être un serviteur de Dieu. L'apôtre Paul, quand vous étudiez la vie de l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui étudiait au pied de Gamaliel. Il avait une grande connaissance. Dans sa jeunesse, beaucoup de gens le respectaient parce qu'il était établi sur la loi. Tu dois être établi dans la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, sois établi dans la parole de Dieu. Jeune homme, jeune fille, sois établi dans la parole de Dieu. Sois établi, sois profond dans la parole de Dieu. Sois comme un arbre dans la parole. Amen. La Bible dit bien, l'homme ne vivra pas de pain seulement.
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on parle de la parole, la bouche de Dieu, c'est-à-dire qui mange ce qui est profond de Dieu. Quand il dit toute parole qui sort de la bouche, c'est-à-dire toute la profondeur de Dieu, doit rentrer en toi. Quand tu te nourris de la parole de Dieu, tu prends les profondeurs de Dieu et tu mets en toi. Et c'est ça qui fera que tu sois fort. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu n'étudient pas la parole. La vérité. Ce matin, as-tu ouvert ta parole? Dis Ce matin, quel est le passage que tu as eu de la part de Dieu? Cette semaine, as-tu ouvert la parole? Il y a certains, pendant une semaine, ils ouvrent la parole et puis l'autre semaine, ils disent ça, j'ai déjà... Non. Chaque jour, tu dois te nourrir. Pourquoi? Parce que tu bâtis ton esprit pour être fort. Amen. On ne vient pas fort comme cela, mes frères et sœurs. Tout à coup, une lumière venant du ciel dit celui qui est à côté de toi. L'appel doit venir du ciel. Quand Dieu appelle quelqu'un, ça doit être ton haut. La Bible dit, la lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Pourquoi autour de lui? C'est-à-dire pour l'environner maintenant. Déjà, c'était une marque prophétique. Je voulais dire par là, autour de toi. Parce que tu m'appartiens, je suis autour de toi, et je mets des choses en toi, je vais te protéger. Par rapport à l'appel que j'ai sur ta vie. Il ne savait pas. Et la Bible dit quoi après? Quand la lumière est venue autour de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? N'aie pas peur, dis. Il tomba par terre. Pourquoi il n'est pas tombé en haut? Il était sur un cheval. D'accord? Cette image, c'est l'image de l'orgueil. Pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, il faut que tu sois par terre. Dieu l'a fait tomber de son escale d'orgueil. Il croyait qu'il était fort. Il amenait la terreur. Mais quand Dieu te rend compte, il te met par terre. Amen. Bien, ma fille. Par terre. Et quand il tombe par terre, qu'est-ce qui se passe ça? Tu peux lire? Qu'il tombe par terre. Voici 4, c'est bien ça? Oui. Oui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Voilà. La Bible dit une chose, il tomba par terre. Il faut savoir une chose, mon frère, ma soeur. Avant que tu puisses entendre la voix de Dieu, ma fille, il faut que tu sois par terre. Il y a des gens qui ont du mal à se mettre à genoux devant Dieu. Zolinagaï. Et non faire ça jamais. Dans des églises, des papas. C'est comme ça. Ils ont Dieu. Zambé, malamu. Zambé, malamu. C'est la vérité. Zambé, malamu. Mais il est comme ça. Il ne s'humilie pas. Yes. Il a des vestes. Il est Zambé, malamu. Zambé, il est comme. Par terre, il faut par terre. Amen, amen, amen. Amen. Donc, quand il est tombé par terre, la Bible dit quoi? Il entendit une voix.
Bon, il y a beaucoup d'enseignements à donner par là. Mais là, je dis, par terre. Paf, la voix est sortie. Directement, tu continues. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Stop. Deux façons de Saul. C'est la pour vous dire une chose, mes frères et sœurs. Dis ce gars de toi. Mon ami, Dieu te connaît. Le modérateur, Dieu te connaît. Je dis pas, c'est toi. Hein. Des fois, mon herbier, alléluia, puis et après, c'est pas vrai. C'est vrai. Et ce monsieur-là dit des choses. Hein. Mon cas dit bagage. Il y a des outils ici. Oui. Moi, quand dit beaucoup de bagages. Alléluia. Alléluia. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc Dieu connaît qui tu es. La Bible dit une chose, que les yeux de Dieu parcourent la terre. Et rien n'est caché. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on soit vrai avec Dieu. Si tu sais dans un domaine il y a des faiblesses, tu te mets par terre, dis Seigneur, je reconnais ça. Ça m'empêche d'avancer. Seigneur, je me mets en colère, j'aime la colère. Il y a des gens qui aiment la colère, qui mangent la colère. Seigneur, je mange la colère. Tu manges la colère, hein, toi? Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui mangent la colère. Il y a des gens qui mangent des critiques, des cancans, au lieu de manger la parole. On est des enfants de Dieu. On doit manger la parole. On doit aimer la parole. On doit former une chair avec la parole. C'est-à-dire même identité. La parole s'est faite chair. C'est-à-dire la parole s'est manifestée. Donc si toi tu manges la parole, tu dois être manifeste. C'est-à-dire on doit avoir Christ en toi. Amen. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Et là maintenant, continue mon frère. Il répondit. Qui es-tu Seigneur? Qui es-tu Seigneur? Il n'y a pas de stop. Un instant, reste debout, comme ça. Il dit, qui es-tu Seigneur? Oh, bizarre. La Bible dit, respirer la menace sur le meurtre. Mais comment maintenant, directement, il dit que tu Seigneur? Dis-moi. Bizarre, hein? Vous savez, quand Jésus vient à ta rencontre, tu seras automatiquement, même si tu es méchant, tu reconnaîtras que c'est le Seigneur. Continue. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Voilà, vous savez, quand il y a une rencontre, réelle, c'est ce que je dis, est-ce que nous avons vraiment rencontré Jésus? Quand il y a une rencontre réelle, Jésus se révèle. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Dis, celui qui a côté de toi, si on te persécute, c'est Jésus qu'on persécute. Donc on a des problèmes avec ton frère. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter, ma soeur. Celui qui m'attaque, il a des problèmes sérieux. Parce que mon grand frère va l'écraser. La Bible dit, Dieu écrase nos ennemis. Donc je viens déclarer, ceux qui veulent ta mort, ils seront écrasés. Toi reste tranquille. La Bible dit, garde silence. Ne maudis pas. Si mon grand frère va régler ton problème. Moi j'avais un grand oncle. Quand j'étais en primaire. Quand quelqu'un m'embêtait, je dis bon ok. Je cherchais mon tonton. Et mon tonton était haut. Quand il venait, waouh! Alléluia. Amen. Nous avons un grand frère. Celui qui te touche, ton grand frère va réagir. N'aie pas peur. Aie confiance en lui. Amen. Aie confiance en lui. Donc là il dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Après quoi? Il te sera dur de regiber contre les aiguillons. Il sera dur que tu puisses regiber contre les aiguillons. C'est-à-dire l'appel de Dieu pour lui. Vous savez, les aiguillons, c'est quoi? C'est-à-dire quand on amène des bœufs à l'abattoir, il y a des pics. Vous voyez? Des pics. C'est-à-dire pour qu'il puisse pas faire. Si le bœuf veut aller à droite, il est piqué pas. Et s'il veut aller à gauche pour fuir, ça va le piquer pas. Il est obligé d'aller au bout. Il faut savoir une chose, mon frère, ma soeur. Si tu veux aller à gauche,
Il y a des aiguillons qui seront là. Les aiguillons, ça peut être l'image des épreuves pour te ramener au cœur du Seigneur. Je peux te dire une chose. Je peux te dire une chose, il n'y a rien dans le monde. Ne dis pas, mais pourquoi le monsieur est venu vers moi encore? Ah mon Dieu, pourquoi il est venu vers moi? Je suis dans le monde alors. Alléluia. Il n'y a rien dans le monde, ma fille. Il n'y a rien dans le monde. Le monde, c'est mensonge. Jeune fille, mensonge. Même toi, c'est mensonge. Alléluia. On croit que dans le monde, il y a un John Pop, il n'y a rien dans ce monde-là. Les gens sont malades. C'est pour cela qu'il faut que tu ailles porter la parole. Ils font des soirées mondains. Ils font des stades, une forêt, puis comme ça, clique de la musique, ils se trompent. Vous savez, quand ils se trompent là, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils sont où les enfants de Dieu? Ils sont où les enfants de Dieu? Pourquoi ils ne viennent pas me délivrer? C'est ce qu'ils sont en train de dire. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Toute la nuit, tu vois, il faut que ça ping, ping, pong, pong, ping, ping. Moi, je me rappelle aussi, quand j'étais dans cette jeunesse-là, avec le rap, on dansait la nuit, boum, boum, bam, on était fatigués, on rentrait à la maison. Le week-end, on revenait encore, on chargeait encore. Parce qu'il y avait un vide. C'est pour ça que la Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Ils attendent ta voix. Je vais dire ça rapidement. Merci mon frère. Je vais dire ça rapidement. Il tomba par terre et entendit une voix qui disait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et ainsi on lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et tu serais dur de reguemper contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, oh. Et c'est ce que je vais poser comme question ce matin. Nous disons que nous avons rencontré Jésus, mais on ne dit rien à Jésus. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Qu'est-ce qu'il dit? Lisons ensemble. Il dit quoi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? J'aimerais te poser la question, bien-aimé, en ce matin. Jésus t'a rencontré. Qu'as-tu dit au Seigneur? Seigneur, donne-moi un mari. Parce que des fois, c'est ça la prière. Hein? Encore, c'est ça la prière. Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi une femme. Donne-moi une maison. Donne-moi une voiture. C'est ça la prière? On a mal compris la prière. Vous ne priez pas comme ça ici, je sais. Seigneur, donne-moi un djal. C'est les Antillais, ils connaissent. C'est quoi djal? Un petit copain. Il n'y a pas de copain dans le Seigneur, petit copain. Il n'y a pas de petit copain. Il y a fiancé et mariage. Amen. Il n'y a pas d'histoire de petit copain. Alléluia. Amen. Donne-moi ça, Seigneur. On dit, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Toujours, Seigneur, donne-moi ça. Mais on ne dit pas, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Pour louer ton nom. Et pour te donner le meilleur de mes dons. Aide-moi, Seigneur, à te faire plaisir. Alléluia. Est-ce que réellement on chante comme ça? Amen. Amen. À te faire plaisir. Est-ce qu'on s'examine après la journée du Seigneur? Est-ce que je t'ai fait plaisir en cette journée? Et je vais accélérer et puis je vais atterrir parce que l'heure est... Qu'à ce que je fasse. Et le Seigneur lui dit, lève-toi en tout temps-là, vis et on te dira ce que tu dois faire. Mais il y a une chose qu'on doit se poser la question. Pourquoi le Seigneur n'a pas enseigné directement? Le Seigneur dit, lève-toi, on te dira ce que tu dois faire. Dis ce comme toi,
Tu dois être soumis à une autorité établie. Dis-lui. Ah, il y a d'autres qui n'ont pas entendu te dire ça. Hein? Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Tu regardes le enfant, dis-lui, tu dois être soumis à une autorité établie. On doit te dire ce que tu dois faire. C'est-à-dire que tu dois être enseigné pour que tu donnes une direction. Alléluia. Alléluia. Dis amen bien avec moi. Fais-le ça avec moi. Alléluia. Je saurais plus l'enseigner, mais bon, je t'enseignerai ce que tu dois faire. Et la Bible dit après, regardez une chose. Oh mon Dieu, il y a tellement de choses à dire. Les hommes qui l'accompagnaient, quoi? Stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. La lumière n'a pas répondu autour d'eux. Mais la lumière a localisé son état. Ils ont entendu bien la voix, mais ils n'étaient pas concernés. Dieu pète le doigt sur toi ce matin en disant, toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour que tu puisses élever la voix, pour que tu sois ma voix au sein de cette commune, que tu sois la voix, ou même peut-être que tu sois en Martinique, que tu puisses témoigner de Jésus aux extrémités de l'autre. Regardez rapidement, je vais à vous. Saul se releva, regardez bien. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux furent ouverts, vous voyez, ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait plus rien. C'est-à-dire que Dieu avait fermé ses yeux en ce qui concerne le monde. C'est-à-dire quand il y a une rencontre avec Jésus, il ferme tes yeux sur les plaisirs du monde, amen, sur les désirs du monde. Amen, amen. Moi je vous dis franchement, j'ai peur de voler une voiture. Ah oui, je vous dis la vérité. Hein. Amen. J'ai peur de me battre. Moi j'étais un champion pour me battre. J'avais été chercher la sorcellerie pour mettre sur moi pour me battre. En Guyane, on appelle ça des bracelets de force. Bouille. Des bouilles. C'est-à-dire quand je suis rentré chez le sorcier, quand j'ai pris ça, j'ai mis ça dans mon bras, j'ai senti un démon de guerre rentrer en moi. Tu pouvais faire 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, je te rentre dedans. Même petit que je suis là. J'avais peur de personne. Quand je mettais ça, je sentais la sécurité. Donc je marchais bien. Quand j'étais dans le train, c'est paf, je te regarde en face. J'avais peur de... Quand je mettais ça, je sentais que vraiment les démons étaient en moi. J'avais l'esprit de guerre. Quand je me battais, il fallait voir du son. Quand je te frappais, il faut que le son. Et quand le son sortait, j'étais bien. Démoniaque. Ma délivrance était terrible. Alléluia. Amen. C'est pour cela, attache-toi au Seigneur. Aime le Seigneur. Dis-toi, aime le Seigneur. Je veux rapidement penser avec vous. Ananias. Au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Dis Ananias. Dis ce que toi, tu dois avoir un Ananias. Ananias signifie quoi? Celui que l'Éternel a donné. Ou bien, grâce de Dieu. C'est dans l'église, grâce divine. Grâce de Dieu. Ananias, cela veut dire grâce de Dieu. Ou bien celui que Dieu a donné. Tu as besoin d'un Ananias pour t'ouvrir les yeux. Ton Ananias, c'est le pasteur Richard. Dis celui qui a ton Ananias, c'est le pasteur Richard. Ananias, pasteur Richard. Donc c'est une autorité établie par Dieu. Donc Dieu se révèle à Ananias dans une vision. Dis ce que tu as. La vision, c'est le langage de Dieu. C'est pour cela qu'il faut savoir, il y a des visions. Un enfant de Dieu marche aussi avec des visions. Dieu parle à travers les visions et les songes. Et mon ami,
Toi aussi, tu es baptisé? Yes. T'as quel âge? 17 ans. Un an de plus que l'autre. L'année prochaine, 18 ans. C'est ça, hein? Tu veux servir Dieu? Sérieusement? Ok. Que la force de Dieu soit avec toi. Amen. Je t'encourage. 18 ans. Moi, j'ai eu 21 ans que je me suis converti. Jusqu'à aujourd'hui, je tiens. C'est pas facile, hein? Mais je tiens. Parce qu'il y a la bonne part avec Jésus. J'aimerais juste vous dire aussi, mes frères et sœurs, n'oublions pas la venue du Seigneur. Des fois, on marche comme si que Jésus revient par nous. Vous savez, ça fait plus de 30 ans que j'ai entendu Jésus revenir. On a fait. C'est qu'il reviendra. C'est les curseurs qui sont entrés dans l'éclatement, dans son accomplissement. Tout ce qu'on voit là, c'est des signes. Et c'est là encore on doit dire, oui, la parole de Dieu, c'est la vérité, je m'accroche à Jésus. Il n'y a personne d'autre que Jésus. Les hommes vont passer. Chirac est passé. Mitterrand est passé. Sarkozy est passé. François Hollande est passé. Là, il y a M. Macron. Il va passer aussi. Jean-Luc Gaulle est passé. Le seul qui ne passera pas, c'est Jésus. Ananias, vous savez, c'est là qu'on voit la combinaison dans l'esprit. Il est en train de prier dans son côté Paul et Ananias est en train de prier. Et là maintenant, regardez la conversation, puis je m'intéresse là. Je n'ai pas tout dit, mais j'ai déjà dit une grande partie. Alors il parle à Joseph aussi, on lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Dis, celui qui a connu toi, tu as 3 ordres de mission. Tu as 3 ordres de mission. Dis-lui, tu as 3 ordres de mission. Les nations, les rois et les fils d'Israël. Alléluia. Donc tu dois impacter les nations. Vous savez, les nations, je peux symboliser aussi les nations. C'est le monde politique, c'est une nation, c'est ça. C'est le monde spirituel. Le monde sportif, c'est une nation. Le monde médical, c'est une nation. Le monde de l'agriculture, c'est une nation. Le monde financier, c'est une nation. Le monde du droit, c'est une nation. Ce sont les nations. Il faut conquérir. Il faut qu'il y ait des enfants de Dieu qui aillent là. Alléluia. Amen. Ne soyez pas religieux comme j'étais auparavant. Moi je dis, nous c'est simplement l'église. 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 Simplement l'église. Jeune l'église. Non, c'est dehors. Pour voir réellement qu'est-ce que tu as en toi. Le monde a besoin de ta voix. La Bible dit que Dieu nous a donné une langue exercée pour relever celui qui est abattu. Vous savez, mes frères et sœurs, je vais terminer par un Timothée. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps me presse. Prenons 2 Timothée chapitre 1, verset 8. Quelqu'un peut se mettre debout et le lire. Et une autre personne peut le prendre pour moi. 2 Timothée 2:3. 2 Timothée 1:8. 2 Timothée chapitre 2, verset 3. Comme le Seigneur dit, il sera dur pour toi de regarder contre les ignorants. Maintenant, il faut qu'on garde ça à l'esprit. Qui peut lire pour moi? 2 Timothée 1:8. Amen. Amen. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1, verset 8. Oui. 2 Timothée chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi, son prisonnier, mais souffrez avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. Amen. N'aie pas honte de l'évangile. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile.
Regardez bien dans Acte 1, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit dans Acte, verset 8? Qui a ce verset en tête? Les étudiants de la Bible. Oui, mais quoi? J'ai répandu mon esprit sur toute chair. Non, ça sera. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire dynamique, viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc, il y a quelque chose qui me choque dans ce passage-là. Avant l'effusion du Saint-Esprit, ils n'étaient pas témoins de Jésus. On est d'accord ou pas? Moi, j'étais à l'école, quand même. Mais j'étais un vagabond. Il dit, et vous recevrez quoi? Une puissance, dynamite, quelque chose d'explosif venant sur vous, l'esprit. Parce qu'on peut avoir l'esprit sans la puissance. La puissance, c'est ce qui fait la distinction. Donc, tu as besoin de la puissance. Sinon, ton évangile est mort. Il dit, et vous serez mes témoins. Quand on parle témoin, ce n'est pas le fait que Jésus est mort, simplement la croix. C'est-à-dire, vous serez une solution pour le monde. Maintenant, vous allez démontrer le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, on doit pouvoir démontrer le royaume de Dieu. Ça ne peut pas être simplement Jésus est mort pour toi, puis après quoi? Il faut démontrer à ce monde-là que le Dieu avec qui tu existes se manifeste. Peu importe sa situation, tu vas prier pour lui, la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Alléluia. Parce que quand Jésus dit le royaume de Dieu est proche et au milieu de vous, ça veut dire, quand il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous, cela veut dire que la solution est au milieu de vous. Parce que le royaume de Dieu, c'est Jésus. La solution à votre situation, c'est moi. Donc toi, tu dois démontrer, comme Paul dit, je ne suis pas venu avec une parole de persuasion, mais une démonstration de puissance. Parce que en ce moment, cette démonstration d'esprit, il y a l'esprit satanique et il y a l'esprit de Dieu. Donc il y a une démonstration. C'est une démonstration d'esprit. Donc si ton esprit est faible, même si tu es chrétien, le diable va t'avaler. Parce que c'est l'histoire d'esprit. Donc il faut que ton esprit soit supérieur. Donc si toi tu es en connexion avec l'esprit de Dieu, aucun démon ne pourra te manger, aucun sorcier te mangera. Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit, sois comme un bon soldat. Quand il y a une rencontre avec Jésus, on devient soldat. Quand on prend le baptême, c'est pas simplement laver, on s'est lavé là. Oh, je me suis lavé, je me suis lavé, je me suis lavé. Non, c'est pas ça. C'est la mort, parce que c'est le péché, résurrection, nouveauté de vie. Maintenant, quand je prends le baptême, je fais alliance avec Dieu. Maintenant, je deviens un soldat du Seigneur. Amen. Donc, je ne reste pas au stade simplement de soldat, je deviens l'épouse. Un enfant, il manifeste le côté soldat, le côté serviteur, mais c'est plus loin encore le côté épouse. Donc l'épouse, on révèle tous les secrets à l'épouse. Mon frère, là tu dis, ah, je ne suis pas un frère, mais je ne suis pas un frère là. Mon frère, est-ce que tu dis tout à ton épouse? Est-ce qu'elle connaît toute ta vie? Il y a des frères qui ont des choses cachées. Et là, je ne veux pas dire ça à ma femme. Quand tu t'engages dans le mariage, il faut être nu comme Adam et Ève. Tu sais ce que ça veut dire ça? Je n'ai pas dit déshabillé. Hein. C'est directement dire, ah, nu, ah non. Ça veut dire transparent. Quand je m'engage avec une femme, elle doit connaître tout de ma vie. Ma femme savait que j'étais un vagabond. J'étais un délinquant. Je mets mes pattes. Je mets les femmes. Et ça fait ça. Rien n'est caché. Il y a des femmes, les maris, ils ne connaissent même pas le compte de sa femme. Le mari a un compte au Canada, elle ne sait même pas.
C'est ton mari? Oui. Tu connais tout? Oui. D'accord. Tu caches rien du tout, mon frère? Non. T'as l'air sérieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je vais pas mettre des conflits là. Donc il dit bien, reprends le passage encore dans 2 Timothée, et on va atterrir là. 2 Timothée chapitre 2, verset 3. Donc, le passage est pour tous les baptisés et tout le peuple de Dieu. Reprends 2 Timothée chapitre 2, verset 3. 2 Timothée chapitre 2, verset 3, la Bible nous dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Stop. Il dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, il faut s'arrêter sur la parole. Hein. Un soldat qui va en guerre, il se dit, oh, à midi, qu'est-ce que je vais manger? Viande, poisson, aux antipépilés, haricots rouges, poulet. Qu'est-ce que je vais manger? Dans mon terrain là, est-ce que leur terrain est arraché, est bien coupé? Quand il est en guerre, il pense à la guerre. Il pense à combattre. Donc un enfant de Dieu doit penser à combattre. Pas toujours se battre avec les démons. Parce que souvent on croit que briser, tailler, et on taille tellement, après nous-mêmes on est taillé. Amen. Lier. J'ai pas dit qu'il ne faut pas chasser les démons, attention. Amen. Amen. Il faut lier l'ennemi. Mais ce n'est pas notre majorité du temps qu'on va lier. Combien de temps prend? Il y a des gens, ils prennent 2 heures. Ça, c'était au départ de la conversion. J'étais attaqué par des démons. 2 heures, je frappais le diable toute la nuit. Blam, blam. Le lendemain matin, j'avais des valises là. Mes yeux étaient gonflés. Mais combien de temps que j'ai pas avec Jésus-Christ? On tape le diable, bracata. Et après on dit Seigneur, merci, amen. Tu frappes le diable 2 minutes et tu adores Dieu 2 heures de temps. Amen. 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 Toujours le diable, on va chasser sorcière, chasser. Un chasseur qui sait chasser, c'est chasser sans son chien. Dis ça. Alléluia. Donc il dit bien, repos mon frère, et je vais atterrir là. Souffre avec moi comme un bon soldat. Un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat de Jésus-Christ. Pas le monde, hein. Jésus continue. Il n'est pas soldat. Oui. Donc vas-y mon frère. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent Oui. des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Continue. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Aujourd'hui, trop d'enfants de Dieu vont recueillir. Tu veux gagner les âmes. Cultive dans la prière. Prie pour les âmes dans la prière. Et après va. Tu vas récolter. Amen. Le bon, quand on reçoit Jésus, l'adorer, le servir. Amen. Plein. Totalement. Pas un pied, je sers un petit peu Dieu, puis je sers un petit peu le monde. Je sers Dieu. Dans mon travail, je sers Dieu. Dans ma famille, je sers Dieu. Amen. Autour de mon quartier, je sers Dieu. Je vais au marché, je sers Dieu. Parce que je suis une lumière. Amen. On se lève. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux acclamer Jésus si tu veux faire pour l'acclamer. Tu peux l'acclamer réellement. Alléluia.
Vous priez pour que Dieu leur donne. Et eux, ils sont en signe, ils sont là pour réceptionner. Alléluia. Amen. Que Dieu les bénisse, que Dieu les accompagne et que ce soit des personnes qui vont bouger leur génération. Alléluia. Qui vont amener l'église du Seigneur à aller de l'avant. Et qui vont amener aussi cette église grâce divine à progresser. Le pasteur Richard, il n'a plus 20 ans. Le pasteur Richard a 56 ans. Je parais jeune, j'en ai 56. Donc j'avance aussi. À un moment donné, je ne pourrai plus. Mais nous voulons qu'il les relève. Alléluia. Donc il faut que Dieu les accompagne, que Dieu leur donne des grâces, que Dieu leur donne des capacités d'évoluer, d'avancer par le Saint-Esprit. Élève ta voix et parle, prophétise. Parle, dis des choses, que Dieu leur donne le Saint-Esprit et que des dons spirituels soient manifestés. Lèvons nos voix tous ensemble et prions. Jésus, Dieu de gloire, Papa, nous sommes là, au Dieu de toute bonté, Père, pour prier pour ces bien-aimés. Incomparable, oh Dieu, que tu étendes de ta main. Jésus, glorifie-toi, Seigneur de gloire. Oh Dieu, ils t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Et ils se sont fait baptiser, Seigneur de gloire. Père, que la Bible nous dit, Jésus, oh Dieu, répandez-vous et faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cela est une promesse et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, à l'aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Jésus, quand tu te manifestes, Jésus, quand tu te glorifies, Jésus, quand tu as des assistants, et que tu te glorifies, Jésus, afin au Dieu de ta bonté, que l'Esprit de Dieu soit donné. Papa, donne à Dieu la plénitude, qu'ils soient, oh Dieu, saisis de ton esprit. Seigneur, remplis-les, Seigneur de gloire. Père, tu n'as pas laissé Pierre et Paul vide. Tu les avais, oh Dieu, donné une portion de toi. Et cela, oh Dieu, a fait que Jésus, ils t'ont servi jusqu'à la dernière minute de leur vie. Nous confions, Dieu, le bien-aimé entre tes mains. Seigneur, qu'il puisse, oh Dieu, être Jésus, habité et revêtu de ton esprit. Et que la coupe de ta présence, Jésus, Père, remplis-le, incomparable quand tu les remplis, oh Dieu, de ta présence, Jésus. Oh Dieu, manifeste-toi. Seigneur, glorifie-toi. Incomparable, oh Dieu, quand tu donnes l'éternel, tu es mes amis. Papa, je prie, oh Dieu, pour aujourd'hui. Seigneur, que sa coupe déborde de ta présence et qu'il ne soit plus jamais la même. Qu'une force, papa, lui soit accordée. La force du Saint-Esprit, et qu'il soit, oh Dieu, emporté par l'Esprit de Dieu, et qu'il soit à la hauteur pour te servir. Au nom de Jésus, que ta coupe déborde et que tu sois rempli de la présence de Dieu. Sois un instrument entre les mains de Dieu. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur et que ta vie soit complètement changée au nom de Jésus. Que soit au nom de Jésus, que ta vie soit complètement transformée. Par cet engagement que tu viens de prendre devant Dieu et que tu puisses respecter cet engagement. Père, utilise-les tant qu'un serviteur éternel qui n'aura pas à rougir. Sois avec lui et que la grâce de Dieu lui soit accordée. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour Laurence, incomparable, que sa langue se délie. Oh Dieu, remplis sa bouche. Seigneur, remplis-le, oh Dieu, de ta parole de sagesse. Incomparable qu'il soit jamais là. Reste au nom de Jésus. Que ta coupe déborde. Au nom de Jésus. Que ta coupe déborde. Au nom de Jésus. Sois inondé de l'Esprit de Dieu. Sois inondé de la présence de Dieu. Reste au nom de Jésus. Merci Seigneur. Incomparable quand tu bénisses. Oh Dieu, à toute bonté. Que la grâce de Dieu soit tombée. Seigneur, que sa coupe déborde. Et que ne soit plus jamais la même. Mais sois au nom de Jésus. Perdonne la plénitude. Jésus donne la capacité de te servir. Seigneur, que tu donnes la capacité de te servir. Assiste Jésus et donne à Dieu ce qu'il faut. Oh Dieu, Papa,
son cœur, mon Dieu, que ce soit complètement tourné. Cette prière que nous avons fait, oh Dieu, ce matin, Seigneur, que ce soit, oh Dieu, Papa, Seigneur, cette prière que tu vas te rappeler, Jésus, oh Dieu, de son engagement, qu'elle puisse te servir avec force, avec vivacité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses, oh Dieu, de toute beauté, toucher son cœur, Seigneur, que son cœur ne va ni à gauche ni à droite, mais que son cœur se tourne vers toi. Merci de Dieu, Seigneur, de gloire, Papa du Saint. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Vous avez les yeux fermés. Levez vos mains. Oh, levez bien vos mains. Levez bien vos mains. Maintenant, recevez. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur Dieu des armées, j'appelle les capacités. Seigneur, j'appelle au Dieu l'intelligence spirituelle. Seigneur, j'appelle au Dieu la sagesse spirituelle. Seigneur, j'appelle des dons. Que cela soit manifeste. Seigneur, tu as fait d'eux, au Dieu de toute bonté, un royaume de sacrificateurs. Papa, que chacun manifeste la grâce que tu lui as accordée. Et que cela, oh Dieu, puisse servir à l'avancement de ton œuvre. Jésus, je le bénis à ton nom. Seigneur, regarde, tu as pris ton engagement, Seigneur de gloire. Père, visite-les, Seigneur, oh Dieu, toute leur vie, Seigneur de gloire. Papa, que toi seul tu sois manifeste. Incomparable et glorifie-toi. Jésus, j'appelle aussi la lumière, oh Dieu, dans les Écritures. La compréhension facile à la parole. J'appelle aussi, oh Dieu, de toute bonté, des capacités, Jésus, pour jouer aux instruments. J'appelle aussi, oh Dieu, de toute bonté, Seigneur, la manifestation, Seigneur de gloire, des dons de guérison pour chacun. Seigneur, que tu sois glorifié. Au travers de leur vie, Jésus, Papa, que le monde soit bouleversé. Seigneur, au travers de leur vie, Seigneur, que tu fasses les grandes choses dans cette ville Clamart, dans les villes environnantes aussi, Jésus. Père, nous comptons sur toi, Seigneur de gloire. Incomparable, toi le vrai et le véritable Dieu. Papa, tu as dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit soit venu. L'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Que Saint-Esprit puisse, oh Dieu, habiter en eux, et qu'ils soient conduits dans toute la vérité. Recevez au nom de Jésus. Et que vos vies ne soient plus jamais les mêmes. Et que vos vies soient complètement transformées. Seigneur, nous les confions entre tes mains. Quiconque se lèvera contre eux, que ce soit nul et sans effet. Toute personne qui se lèvera soit confondue au nom de Jésus. Seigneur, que la grâce de Dieu les accompagne. Éternel Dieu des armées, nous avons même besoin de l'intelligence. Donne encore l'intelligence, ceux qui sont aux études, qu'ils avancent aux études. C'est-à-dire qu'ils fassent des grandes études tout en restant attachés à la parole. Et que par les grandes études qu'ils feront, et la parole dans la bouche aussi, que le monde, Seigneur de gloire, soit touché. Tel que Paul qui avait l'intelligence, et il avait aussi la parole. Voilà, jusqu'aujourd'hui on parle de lui. Éternel Dieu des armées, c'est lui qui a beaucoup plus écrit dans la Bible. Père, agis au travers de ses bien-aimés. Nous les recommandons entre tes mains. Seigneur, toi qui es Dieu et toi qui es Seigneur, toi quand tu tournes un regard de l'homme vers toi, éternelle personne ne peut détourner ses regards vers autre chose. Fais cela pour ses bien-aimés et nous les confions entre tes mains. Seigneur, ils sont sortis de l'eau. Seigneur de gloire, Seigneur, nous te demandons la nouvelle créature. Qu'ils vivent une nouvelle vie. Une vie transformée. Une vie au Dieu de l'obéissance totale à Dieu étant Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que nous les avons vus certains, nous les avons vus petits. Aujourd'hui, ils sont grands et ils ont accepté Christ. Seigneur, continue à agir et à se manifester dans leur vie. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.
Pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sois béni. Amen. Sois béni. Et sois béni. Sois béni. Ce qu'on attend de vous, le pasteur l'a dit, vous devez devenir des soldats du Seigneur. Regardez dans l'église ce que vous pouvez faire. Choisissez le service que vous voulez intégrer. Mais ne restez pas sans rien faire. Alléluia. Tu veux chanter, tu dis moi je vais chanter. Tu veux faire moi je vais. Maintenant vous avez le droit. Parce que vous êtes devenus comme nous. Alléluia. Servante et serviteur de Dieu.